formations professionnelles après ces missions ont des objectifs bien définis. Et le premier objectif, on peut dire que plus important que tous les objectifs, peuvent être prédéfinis comme l'objectif principal, qui est d'assurer l'acquisition de compétences en vue de la résolution de problèmes d'ordre technologique et social, à qui aujourd'hui on peut dire que l'emploi des jeunes en fait partie, mais aussi l'exercice d'une profession ou bien d'un métier. L'autre objectif, c'est de mettre sur place, de mettre sur le marché du travail des ressources humaines qualifiées en réponse aux besoins de l'économie. Comme le président l'a évoqué hier, il nous faut des formations professionnelles qui vont permettre aux jeunes d'être qualifiés avec une certification pour que l'employabilité ou bien l'emploi des jeunes puisse être un problème bien résolu au niveau du Sénégal. Sans la formation professionnelle, sans la qualification, on risque de tourner vers l'emploi sur le marché du travail sans pour autant pouvoir trouver de l'emploi décent. Il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui disent qu'on n'a pas d'emploi, qu'on n'a pas d'emploi. Et pourtant dans leur CV, quand on le regarde, on ne voit pas exactement une formation professionnelle qualifiante qui leur permet d'être intégrés le marché de l'emploi au sens proprement dit. Je parle sous le contrôle de notre DG qui est là. Je pense qu'il reçoit assez de demandes à chaque instant au niveau de son bureau, des jeunes qui ne sont pas qualifiés et pourtant demain ils vont retourner pour dire que le Sénégal a mouligué. Ce qui est un peu dommage. Aujourd'hui, les orientations que le président de la République a prises au niveau des universités comme Cheikh Anta Diop de Dakar, au niveau des universités comme Gaston Berger, au niveau de toutes les universités du Sénégal, devraient être un socle pour la formation professionnelle pour permettre aux jeunes non seulement d'être qualifiés, mais d'avoir une certification qui va leur permettre d'intégrer directement le marché de l'emploi sans perte. Le troisième objectif, c'est quoi pour la formation professionnelle? C'est de faciliter l'accès à des programmes d'enseignement et de formation de qualité. Qui dit de formation professionnelle parle d'accès à des programmes d'enseignement et de formation de qualité. Il y a pas mal de journalistes qu'on entend souvent qui disent que la formation au Sénégal n'a pas de qualité. Pourquoi? Parce qu'on parle d'enseignement général sans qualification. On parle d'enseignement général sans certification. Aujourd'hui, il est temps qu'on tourne vers la formation professionnelle pour avoir une qualification au sens proprement dit. Mais avoir une formation de qualité aussi, ce qui est plus important dans la formation professionnelle et technique. Le quatrième objectif, c'est quoi? C'est d'établir entre les différentes filières et entre les divers niveaux et piliers de qualification des parcelles permettant les orientations et la promotion sociale. En définitive, la formation professionnelle et technique est placée sous la responsabilité de l'État, garant de la formation pour tous. Oui, c'est l'État qui doit garantir une formation pour tous les jeunes qui en ont besoin, mais aussi pour tous les professionnels qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi et qui veulent s'étendre dans d'autres professions. L'État est également garant de la qualité de la formation professionnelle et technique des niveaux de qualification professionnelle ainsi que des titres de diplôme décernés en rapport avec les partenaires sociaux. Il est chargé tout d'abord d'orienter les formations vers les satisfactions des besoins du marché du travail de l'économie, de rationaliser et d'optimiser la gestion, l'accès, l'équité, la qualité, l'organisation et le financement de la formation professionnelle et technique, d'instaurer des mécanismes de financement comme il l'a fait avec la création de l'ANPEJ, la création de l'ADPME, la création de la DER, la création du 3FPT et tant d'autres mécanismes qui sont là aujourd'hui pour permettre aux jeunes d'avoir non seulement une formation qualifiée, mais d'avoir des financements qui vont leur permettre de créer leur propre entreprise si ce sont des entrepreneurs. Ici aujourd'hui, ce soir, c'est les réalisations du président Macky Sall en termes d'emploi des jeunes, mais pas que des jeunes et des femmes. Je voudrais saluer mon ami et mon frère Abdou Ndiaye. C'est mon ami, c'est mon frère. Voilà. Je voudrais aussi saluer Madame Anta Dieye, mon ami et mon frère, camarade de classe Ali Ndaw, parce qu'on était dans la même classe à Essa Bobo. Mon ami et mon frère Moustapha Diagne, ainsi que Cheikh Sow, qui est le fils du président du conseil départemental de Nioro, M. Malaw Sow, qui aujourd'hui
représente au niveau du département de Nioro la cheville ouvrière de l'action du président de la République, Macky Sall. Il a toujours été là, depuis le début, dans les années où c'était pas facile d'être à ses côtés, et il a toujours fait preuve d'une constance exemplaire. Donc je le salue à travers son fils, mais à travers aussi le maire départemental, puisque c'est une structure du parti. Du nuyu ñëpp vraiment parce que ku lim juum mais mënu ma fàtte sama grand waxam ji que je vois à côté grand maa ngi lay nuyu di la sant di la remercier bu baax. Donc je pense que M. Gueye a fait un discours vraiment riche, mais ce qu'il faut retenir surtout, je ne vais pas être très long parce que je pense que l'essentiel a été dit par M. Gueye. Ce que le président de la République du Sénégal a fait en termes d'emploi des jeunes et des femmes. J'insiste toujours sur les jeunes et les femmes parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup les jeunes parce que c'est la force vivante du pays, mais les jeunes et les femmes. Depuis 2012, je pense qu'aucun autre président ne l'a fait dans ce pays. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que tout va bien, parce que ce n'est pas la réalité. Mais il y a des facteurs qui font qu'aujourd'hui, on a des difficultés dans ce pays-là en termes d'emploi. Mais la volonté du président de la République et de son gouvernement ne fait aucun défaut. Depuis 2012, M. Gueye l'a rappelé tout à l'heure, si vous voyez toutes les politiques publiques qui ont été instaurées par le président et son gouvernement ont été mises pour endiguer le chômage des jeunes. Vous prenez l'ANPEJ, vous prenez la DER, vous prenez les 3 FPT, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Gueye. Toutes ces structures aujourd'hui font un travail extraordinaire pour résorber le chômage au Sénégal. C'est vrai que tout ne va pas bien, il y a des problèmes et il faut savoir reconnaître ces problèmes-là parce que si on se dit que tout va bien, on ne se dit pas la vérité. La réalité, c'est qu'on a aujourd'hui effectivement des problèmes, mais la bonne nouvelle, c'est que le président de la République aujourd'hui a mis toute son équipe, tout le gouvernement pour faire face à ces problèmes-là. Hier, il l'a dit lors du conseil présidentiel, une enveloppe de 350 milliards a été dégagée pour faire face à ce problème-là. Et je pense que d'ici quelques temps, on aura des résultats. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un problème qui n'est pas marginal au Sénégal. Le monde traverse depuis presque 2 ans une pandémie qui a fini de mettre par terre toutes les économies du monde, même les plus puissantes. Donc vous comprendrez aisément qu'une économie comme la nôtre, le Sénégal, puisse faire face à ces difficultés-là. Mais je suis heureux de constater, très sincèrement, qu'il y a des jeunes, en tout cas du département, M. Gueye et son équipe, des jeunes valeureux, des jeunes engagés. Parce que ce qui nous réunit ici ce soir, pour moi, est quelque chose d'assez symbolique. Parce que vous aurez pu faire autre chose, mais vous avez rassemblé toutes les 15 communes du département, réunies autour d'un idéal commun, celui que le président de la République a mis en avant. Et c'est ça qui nous réunit et je suis très fier d'être là aujourd'hui à vos côtés.